Bonjour à toutes et à tous. Ferdinand de Saussure est un linguiste suisse. On estime qu'il a fondé la linguistique moderne et établi les bases de la sémiologie. Dans son cours de linguistique générale, publié après sa mort par ses élèves, il définit certains concepts fondamentaux. Distinction entre langage, langue et parole, entre synchronie et diachronie, caractère arbitraire du signe linguistique qui inspireront non seulement la linguistique ultérieure, mais aussi d'autres secteurs des sciences humaines comme l'ethnologie, l'analyse littéraire, la philosophie et la psychanalyse lacanienne. Dans le cours, l'idée centrale, c'est l'insistance sur la question des relations. Une insistance qui consiste à mettre l'accent non pas sur les choses elles-mêmes, mais sur leur rapport. Aucune chose n'a de valeur en soi. Elle ne vaut que dans le cadre des relations qu'elle entretient avec d'autres choses, qui n'existent qu'en vis-à-vis d'un individu écoutant, sans lequel la communication, le circuit de la parole, ne peut être. Le langage est un fait social. À la situation d'échange, individu parlant, individu écoutant en externe répond ainsi en interne, et la paire physiologique phonation, audition, et l'opposition sémiologique parole-langue, car pour que la parole de l'un émise soit entendue par l'autre, reçue, il faut qu'ils possèdent la même langue. Il importe ici d'approfondir cette façon de penser. Une chose ne valant que par les relations qu'elle entretient avec d'autres, à commencer par le signe, tout est en effet une question de rapport. Un signifiant sans signifier n'est rien, une expression sans contenu, une feuille sans verso. C'est le rapport entre forme et sens qui fait exister le signe. Mais même une fois ce signe constitué des faces requises pour exister est encore sans valeur. Il doit nécessairement contracter des relations avec d'autres signes pour signifier. Quelle que soit la nature de ces rapports, d'opposition ou d'association, il faut comprendre avant tout que ce qui détermine la valeur des unités A et B, ce n'est ni A ni B, mais la relation entre A et B, qu'elle les associe ou les oppose. Saussure repère dans la langue des régularités. Un mot comme enseignement a des liens d'association avec d'autres par la forme et le sens. Enseigner, enseignons, éducation, apprentissage. Un couple de mots comme faire, défaire ont du sens que par la relation d'opposition et se déclinent en faire, défaire, contrefaire, décoller, déplacer, découdre. Ce qui tient à des systématicités de production, du son au mot, du mot à la phrase, une pensée saussurienne de la complexité du langage qui met en avant la prééminence organisatrice des relations sur les éléments. C'est l'image du maillage. C'est l'idée d'un dispositif formant une totalité fonctionnelle dont la cohérence se définit non par ses éléments, mais par le tissage des connexions les reliant entre eux. C'est la théorie de la valeur. Un même terme ne vaut, n'a de signification qu'en fonction de ses relations à d'autres, sinon risque de fausser le sens. Exemple, mener une enquête en quartier résidentiel. Résidentiel, qu'entendons? De quel quartier s'agit-il? Des quartiers populaires, par opposition à bourgeois, riches, chics, ou quartiers d'habitation où on réside, par opposition aux quartiers d'activité industriels, commerciaux. Sans lever l'équivoque, l'enquête peut être faussée. La pensée de Saussure est une épistémologie dualiste, de la relation, du lien, du rapport, de la paire, du couple. La parole est individuelle et la langue collective. La définition sociologique de la langue par Saussure, il porte attention au rapport entre individuel et collectif et considère le rapport parole-langue comme une étape et non une fin. Tout devient signe. Dans cette perspective, la sémiologie étudie tous les phénomènes de culture comme s'ils étaient des systèmes de signes. Le langage est un fait social, lien entre la linguistique et la psychologie sociale. Il y a beaucoup d'idées absurdes, de préjugés dans la linguistique.
Du point de vue psychologique, ces erreurs ne sont pas négligeables. La tâche du linguiste est de les dénoncer. Le langage est un instrument de la pensée. Le langage a un côté individuel et un côté social. La langue n'est pas le langage. Le langage est un produit social de la langue qui a trois aspects: physiologique, physique, psychique. La langue est un produit en soi, elle fait l'unité du langage. Les concepts faits de conscience sont associés aux représentations des signes linguistiques ou images acoustiques servant à leur expression. La faculté d'association et de coordination joue un grand rôle dans l'organisation de la langue en tant que système. La langue est le produit que le sujet enregistre passivement. Elle est une institution sociale indépendante de l'individu, c'est-à-dire un système de signes exprimant des idées. Sémiologie. Le psychologue étudie le mécanisme du signe chez l'individu. Le signe échappe toujours en une certaine mesure à la volonté individuelle ou sociale. La parole ou discours est au contraire un acte individuel de volonté et d'intelligence. La langue avec ses sons peut être comparée à une symphonie. La langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise tous ses effets. C'est la parole qui fait évoluer la langue. Ce sont les impressions reçues en entendant les autres qui modifient nos habitudes linguistiques. La langue existe dans la collectivité sous la forme d'une somme d'empreintes déposées dans chaque cerveau, à peu près comme un dictionnaire dont tous les exemplaires, identiques, seraient répartis entre les individus. C'est donc quelque chose qui est en chacun d'eux, tout en étant commun à tous et placé en dehors de la volonté des dépositaires. De quelle manière la parole est-elle présente dans cette même collectivité? Elle est la somme de ce que les gens disent. Il n'y a donc rien de collectif dans la parole. Les manifestations en sont individuelles et momentanées. Ici, il n'y a rien de plus que la somme des cas particuliers. La linguistique proprement dite est celle dont la langue est l'unique objet. L'impact des politiques d'État, colonisation, conquête, cohabitation de langues, des institutions, églises, écoles, etc., sur les idiomes, le vocabulaire, avec le développement littéraire, donne des phénomènes externes à la langue plus ou moins admis. La langue est le produit social déposé dans le cerveau de chacun. Le prestige de l'écriture par l'image graphique des mots nous frappe comme un objet permanent et solide. Les impressions visuelles sont plus nettes et plus durables que les impressions acoustiques. Le signe linguistique est un concept, signifié, et une image acoustique, signifiant. L'empreinte psychique de ce son par nos sens nous en donne une représentation. Rapport associatif. Les rapports associatifs, mots offrant quelque chose de commun, s'associent dans la mémoire, siègent dans le cerveau. Ils font partie de ce trésor intérieur qui constitue la langue chez chaque individu. Les expressions appartiennent à la langue. Allons donc. Les groupes formés par association mentale ne se bornent pas à rapprocher les termes qui présentent quelque chose de commun. L'esprit saisit aussi la nature des rapports qui les relient dans chaque cas et crée par là autant de séries associatives qu'il y a de rapports divers. Enseignement a de commun le radical avec enseigner, enseignons, ou le suffixe armement, changement ou reposer sur la seule analogie des signifiés instruction, apprentissage, éducation, ou au contraire sur la simple communauté des images acoustiques, enseignement. Justement, ce cas est rare, car l'esprit écarte naturellement les associations propres à troubler les intelligences du discours. Rien n'entre dans la langue sans avoir été essayé dans la parole. Innovation analogique. La formation des mots, racines, thèmes, suffixes sont des abstractions de l'esprit pour les grammairiens. L'enquête de Saussure a pour objet le signe linguistique. Le signe est décrit comme une double entité, composée du signifiant ou image acoustique et du signifié ou concept. L'image acoustique est une notion psychologique, non matérielle, appartenant au système. Les deux composantes du signe linguistique sont inséparables.
Par analogie, signifiant et signifié sont comme deux côtés d'une feuille de papier. Cependant, la relation entre signifiant et signifié n'est pas aussi simple. Saussure est catégorique. La langue n'est pas une nomenclature, c'est-à-dire une liste de termes correspondant à autant de choses. Pour Saussure, l'association d'un signifié à un signifiant n'a pas de raison particulière, d'où la notion d'arbitraire du signe. Pour Saussure, il n'existe que deux types de relations, syntagmatiques et paradigmatiques. Les relations paradigmatiques sont associatives. Par association d'idées, on peut regrouper des signes. Enseigner, enseignant, enseignement. La différence est une condition préalable. Ces deux formes de relations ouvrent la linguistique vers l'étude de la phonologie, de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique. Comparer avec d'autres paradigmes de mots permet de comprendre la formation du pluriel en français. De même, en syntaxe, l'analyse syntagmatique et paradigmatique permet de découvrir les règles grammaticales pour construire des phrases. Par exemple, le sens dépend de l'ordre des mots. Je dois et dois-je, ce qui permet de comprendre la formation des questions en français. Le contrat social est une troisième évaluation de la langue. Les syntagmes pouvant appartenir à la parole, les linguistes doivent identifier la fréquence avec laquelle ils sont utilisés pour déterminer s'ils appartiennent à la langue. L'analyse synchronique s'intéresse à un système à un moment donné, perspective que Saussure appelle l'axe AB. L'analyse diachronique s'intéresse à l'évolution d'un système, ce que Saussure appelle l'axe CD. Or, si la linguistique diachronique était un centre de préoccupation à son époque, Saussure soutient qu'il faut se préoccuper de l'axe AB, car la langue est selon lui un système de valeurs déterminé par l'arrangement de ses termes. Pour l'illustrer, Saussure utilise la métaphore des échecs. Ils peuvent être étudiés de façon synchronique, les règles actuelles, ou diachronique, leur évolution. De plus, une personne commençant à regarder le jeu en pleine partie n'a besoin que de la position présente. Connaître les positions antérieures n'apporte aucun avantage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.